Non, mais arrêtez, mesdames. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Reprenez votre souffle, la limonade. Oui, à votre santé. I know who I am. Maintenant, c'est quoi la danse des Congo, là? Expliquez-moi. Je n'ai pas compris le Ils n'ont film. pas fini de tourner le clip. On a fini le tournage ici. On a Qui a fait programmé la chanson? Hein? C'est pas moi. Depuis c'est quand Tasha. on programme une seule chanson? C'est Tasha. Nunca danser. Nunca danser. Ça fait 3. Nunca danser. Ça fait 4. Okay. Attends, pause. Nunca Tu as dit que danser. c'est qui? C'est toi, non? Tu as programmé quoi? I know who I am. Ce seul morceau là. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Allez! Applaudissez! Donc, c'est Tess, bon. pourquoi tu n'as pas inscrit les autres chansons? Je n'ai pas trouvé. Maintenant, ne me faites pas d'histoire. Mais où est-ce? Vous avez dansé ou pas? Demain, Mais où est-ce? Donc, à danser ou tu pas? amènes une chanson ici, tu rentres chez toi. C'est mon chez moi ici. Je vais rentrer où encore? Je Tu ne suis pas rentres. Mo. La seule personne à qui tu peux dire Tu rentres au village alors, rentre au village. C'est lointain. Tu rentres au vous, village. les filles, donc, calme-toi, notre invité est là. Oh, oh, oh. Eh, voyons en direct. C'est quelle C'est chanson? quoi, je Rentez-y, fais un apprentissage, approche pédagogique. Eh, oh, c'est pas ça. Eh, la chanson. Oh, oh, oh. Quelque chose de Jackson là. Pile. En fait, il faut avoir un visage, il faut avoir une face sérieuse quand on fait ça. Laisse tomber. T'as fait ça le vendredi, elle a fait ça le lundi. On laisse tomber, on laisse Les tomber. filles, vous faites tout ça en oubliant qu'on a un invité. Désolé. On est désolé. On est désolé. On est comme ça. Non, c'est bon, c'est l'ambiance. On est comme ça. Bonjour à notre invité. Désolé. Mais il faut qu'on applique la salutation là. Il faut qu'on applique la salutation des Indiens là. Namasté. Je sais que c'est Namasté. ici. C'est ici. Namasté. Tu as prié sur la chaise là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux t'expliquer ce qui s'est passé. Ok. Je suis tout En fait, il y a certaines zones négatives, des zones négatives ici qui ont affecté ma prière. Donc, c'est les zones négatives. Sors de ce corps. C'est bon, c'est parti. Allez, je rigole. Vous êtes parti. On va recevoir l'invité. Les ondes, vous Vous êtes n'avez pas parti. dit bonjour. Oui, c'est ce qu'on a lui dit. C'est comme ça, c'est comme bien ça, fait, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Et je réponds comment? C'est quoi les jours? Il répond comment? Et comment je réponds? Lui-même, il fait ça. Non. Comme Ok, ça, comme comme ça, ça. comme ça. Les jours, moi, depuis les kangourous. Merci. Bonjour Steve. Oui, bonjour Tess. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Alors, bienvenue sur la matinale des Merci, vacances. ça fait plaisir. Je vois qu'il y Tasha, a l'ambiance Laurie, ici. Tess. Il y a de l'ambiance et il y a de la bouffe aussi. Donc, Ah tu peux oui, te oui. servir. Ok, C'est bien. merci bien. Ouais. Le petit déjeuner est servi par ici et c'est un plaisir de te En recevoir. fait, c'est simplement parce que vous Ça, êtes c'est de la invité. limonade. Ah oui. Là, on a un petit peu honte. Du coup, on vous permet de vous servir. Parce qu'on a Non, des je vais prendre la limonade. Ah d'accord, super. Oui. Ça va Vous te connaissez faire la du bien limonade? aussi. Quoi? Que quoi? Pour rentrer aussi dans l'ambiance. Vous, Elle c'est vous ça dit ce même. matin. C'est ça Non, mais même. ça s'appelle de la limonade. Voilà. C'est bon. Mais dis-moi. Bien, non, un clé sur la limonade. Alors, clés sur- avec notre invité, les filles, on va parler de développement durable. Ça te dit quelque chose, Laurie? Bien sûr. Ça tu vas Question de aller- l'environnement, les réchauffements climatiques. développement durable. Alors, Steve, toi, tu es là pour mettre tout ça au clair parce Voilà. que, assurément, il ne sait pas de quoi il s'agit. Eh ben, elle a déjà quelques notions, c'est déjà bon. Expliquez-nous. Changement climatique, là. Et oui, bon, c'est quelques notions déjà, c'est pas mal. Et quand on parle de développement durable, ça devrait nous faire penser à quoi? Ok, non, le développement durable, ce n'est rien d'autre qu'un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans pour autant compromettre celles des générations à venir. Alors, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, si je dois fabriquer une table, donc je dois utiliser du bois. Et ce n'est pas parce que nous, on a besoin de tables aujourd'hui qu'il faut détruire toute la forêt pour fabriquer nos tables. Parce que si on le fait ainsi, les générations futures ne pourront pas trouver des arbres également pour pouvoir fabriquer les tables. Donc, ce n'est pas durable. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, parler de développement durable, c'est pouvoir allier également les dimensions économiques, sociales et environnementales, comme Très elle a bien. dit. Voilà. Comme elle a dit, en tenant compte des changements climatiques. Oui. Tout à fait. J'ai fait mes écoles militaires en Bavière.
Non, toi, c'est en Chili. Et elle y retourne tout à l'heure. Alors, parlons de développement durable depuis quelques années. On entend également parler des objectifs de développement durable et c'est ce sur quoi on va s'appesantir ce matin avec Steve. On parlera des objectifs de développement durable et du rôle de la jeunesse. Alors, développement durable, un développement qui tient compte des générations futures, si je résume. Présent d'abord et tout le temps ne pas compromettre celle des générations à venir. Très bien. Alors, objectif de développement durable s'inscrit donc dans le même ordre d'idées, n'est-ce pas? Oui, que les ODD, objectifs de développement durable. Donc, c'est un nouvel agenda qui a été mis en place en 2015 par l'ensemble des pays qui forment la communauté internationale, les 193 pays, qui ont décidé déjà à pouvoir définir des objectifs qui permettront de pouvoir réduire la pauvreté d'ici 2030. Voilà, donc, c'est un programme très ambitieux aujourd'hui qui cadre en fait sur toutes les politiques de développement aujourd'hui que les pays se donnent. Voilà, donc les ODD concernent en fait tous les pays du monde. Très bien. Et tous les pays du monde, le Bénin est un pays du monde? Bien sûr. Ah d'accord. Sinon, la Chili aussi est un pays du monde. Elle va à l'ambassade de Chili, il faut que lui demande quelle information sur la Chili au moins. Donc la Chili est un pays du monde. Pas de question bête, s'il vous plaît. C'est pas une question bête. S'il y a une bête. ambassade de Chili, c'est que forcément ça existe quelque part, c'est un pays. Ça peut être dans les astres. Il n'y a pas astres. l'ambassade de Cotonou en passant. Et ça peut être dans les astres parce qu'elle revient tout le temps avec les horoscopes d'écureuils ici. Qu'est-ce que j'en sais moi? Chacun connaît son travail. Dans Poumaya, il y a écureuil dedans. On va faire comment? Alors, Steve, objectif de développement durable d'ici 2030, il faut qu'on ait passé le cap de la pauvreté. Mais de 2015 à aujourd'hui, où en sommes-nous au Bénin? Alors, au Bénin, il faut dire qu'au Bénin, déjà, c'est vrai, on est encore très loin de la réalisation de ces objectifs-là, mais il y a déjà des efforts qui sont faits par le gouvernement en place. Donc, le Bénin, aujourd'hui, s'est doté quand même des documents de stratégie de développement, dans le PC2, le programme de croissance, développement durable, le PND. En fait, toutes les politiques aujourd'hui de gouvernance au Bénin sont cadrées sur l'objectif de développement durable. Voilà, c'est déjà bien. Il faut dire également que le Bénin a fait des efforts quand même dans certains domaines, comme l'accès à l'eau potable. Au niveau de la scolarisation des jeunes, des choses sont en train de se faire. L'agriculture, par exemple, c'est vrai qu'on est encore loin, puisque l'agriculture est transversale sur tous les autres secteurs. Oui. Donc, aujourd'hui, si on regarde en fait le découpage de l'agriculture, on peut espérer mieux. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture a été découpée en pôles. Il y a des pôles de développement agricole. Par exemple, à Malanville, on s'occupe spécialement du riz. Dans certaines zones, on s'occupe du coton. Dans certaines zones de maraîchage. Si on essaie de respecter tout ça, si on essaie quand même d'être rigoureux dans les politiques, on est presque sûr, mais on est vraiment loin. Mais dans certains domaines, on peut déjà espérer être au rendez-vous de 2030. Sinon, de façon générale, on est encore loin du compte. Très loin. Très loin. On est encore très loin. Très loin. Si je veux citer Laurie. Alors, quand tu parlais tout à l'heure de ce qui se fait aujourd'hui pour l'atteinte des objectifs de développement durable, de développement durable, tu parlais tout le temps de ce que fait le gouvernement. Est-ce à dire qu'en tant que population, nous ne sommes pas concernés par ce qui doit être fait? Oui, non. Le gouvernement trace les sentiers du développement. Donc, la politique est construite au niveau du gouvernement. C'est pourquoi j'ai parlé du gouvernement. C'est quand tout est clair également qu'on peut opérationnaliser au niveau des populations. Donc, il y a un grand travail qui s'est fait déjà au niveau des gouvernants pour que ça puisse atteindre, grâce aux partenaires comme la GIZ, le PNUD, tout ça, ça puisse atteindre les populations. Voilà, donc je prends par exemple l'organisation que je dirige, l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable, par exemple. Nous avons transcrit les ODD dans 4 langues du Bénin, donc 2 langues du Nord, 2 langues du Sud. C'est en fait une politique également de faire connaître ces objectifs-là au sein des populations. Parce que l'un des principes des ODD, c'est que personne ne doit être laissé de côté. C'est un principe cher. Donc, si c'est comme ça, tout le monde ne peut pas lire les ODD de façon compliquée, telle que c'est énoncé, mais il faut le rendre simple aux populations. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Très bien. Donc, ça permettrait de pouvoir aussi faire participer les populations à ce programme-là. Ce matin, on s'intéresse spécifiquement au rôle de la jeunesse. Est-ce que les jeunes doivent s'intéresser aux objectifs de développement durable? Bien évidemment. J'ai dit aujourd'hui, toutes les politiques de développement aujourd'hui sont calquées sur les ODD. Donc, j'ai donné l'un des principes qui est que personne ne doit être laissé de côté. Il y a aussi le principe de responsabilité partagée. Donc, si personne ne doit être laissé de côté, c'est que les jeunes doivent également avoir une grande part de responsabilité dans l'atteinte de ces objectifs-là. Parce que d'abord, les populations les plus pauvres sont les jeunes.
Quand on parle des questions de VIH, SIDA, paludisme, ce sont les jeunes qui sont frappés. Quand on parle également du chômage et tout ça, ce sont les jeunes. Donc, en fait, les jeunes devaient être au cœur. J'ai parlé déjà de l'avenir, voilà, ne pas compromettre l'avenir des générations futures. On a dit que c'est la jeunesse qui est le fer de lance de toute société. Donc, c'est cette jeunesse-là même qui doit être au cœur de la réalisation de ces objectifs-là. D'abord, en termes de sensibilisation, voilà, sensibiliser nos pères, tous les jeunes pour qu'ils comprennent que c'est important. Par exemple, si on prend le cas de l'environnement, en fait, il faut qu'on soit sensibilisé qu'il faut protéger l'environnement. Ça, les jeunes doivent pouvoir le savoir et pouvoir transmettre ça dans leur entourage. L'eau, l'énergie. Il est inutile aujourd'hui de pouvoir laisser le robinet ouvert, aller se promener, ou encore laisser la lumière et puis allumer toute la journée, faire des dépenses et qui va revenir encore forcément sur le contribuable. Si vous êtes dans une administration et que vous pensez que allumer le climatiseur, parti, c'est déjà bien pour vous, mais vous êtes tenté de faire souffrir le gouvernement, c'est beaucoup plus le contribuable et vous-même qui allez encore payer pour ça. Donc, on parle encore également de destruction des biens. C'est vrai qu'il y a des manifestations aujourd'hui, on se précipite pour brûler, détruire, casser. Ce n'est pas durable. Voilà, donc, ce n'est pas les comportements durables. Donc, si on finit de brûler, que demain on en a besoin. C'est vrai que dans certaines zones, il y a eu des casses, mais aujourd'hui, on aura encore des problèmes pour aller également faire des papiers dans certains arrondissements. Donc, aujourd'hui, la jeunesse doit être vraiment sensibilisée elle-même d'abord et également comprendre. Parce que quand on parle ODD aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un discours qui se passe entre les gouvernants, entre des structures, dans les ateliers, alors que ça concerne tout le monde. Donc, il faut déjà se former dessus, s'informer également et puis essayer de partager avec son entourage. Natacha. Oh Dieu! Mon cerveau est en train de bugger. C'est que nous avons tendance à tout détruire. Je parle de nous, je parle des jeunes, je parle de ceux qui se disent adultes, mais qui continuent d'être jeunes, sinon enfants dans leur tête, et qui pensent que détruire tout ce qui est bien public, pour un oui ou pour un non, revient à faire mal à un gouvernement ou à un régime spécifique. Ben, je profite de votre présence pour leur dire qu'ils se trompent largement. C'est dire que votre argent l'a fait, votre argent l'a construit, vous le détruisez, c'est encore votre argent qui va le faire. Et je dis ça, je pèse mes mots, vous allez en souffrir. Et c'est bien vrai, parce que... 3 points de suspension oui, à la 3 points de ligne. suspension. Non, parce qu'en réalité, vous sortez votre argent de votre poche pour participer au développement du pays. C'est-à-dire que c'est de vos impôts, de ceci, de cela, de ces petits sous que nous, je vais dire cotisons, en griffe, par-ci, par-là. Ce sont ces sous-là qui participent à construire toutes ces structures, toutes ces... Comment on appelle les parcs d'attractions, je donne des exemples et tout, ces infrastructures-là. C'est ça qui sert à les construire. Mais si après, pour une question de oui ou de non, on se lève et qu'on détruit tout, ben c'est bien. Après, c'est votre argent que vous gaspillez, vous détruisez, OK. Vous allez payer à nouveau, ça va être construit, mais en attendant, vous allez tout de même en souffrir. Parce que quand on prend le cas de ces infrastructures-là qui ont été détruites, je veux parler des administrations et tout, vous avez besoin aujourd'hui d'un document spécifique, vous vous retrouvez dans cette circonscription-là, vous irez où? La preuve, ils sont en rang actuellement. Je dis ça, dit. Oui, tu veux dire quelque chose au sujet Les jeunes doivent comprendre aujourd'hui que le développement est axé vraiment sur eux et qu'ils doivent être responsables. En voulant poser de ces actes, ils doivent se poser la question à qui on fait du mal. Ce n'est pas forcément au gouvernement. Le gouvernement ne marche pas dans la rue. Ils ont tous des voitures. Donc, To whom it may belong. Hey, ils ont tous des voitures. Donc, Hashtag. quand vous détruisez les infrastructures, parfois, vous pouvez le faire. Ils vont prendre leur avion. Ils n'auront pas du tout votre temps. Et donc, nous, jeunes, devons être conscients. Quand il y aura de ces appels-là, on doit se demander, mais pour qui nous sommes en train de le faire? Maintenant, quand il y a de vraies actions, de vraies marches, on ne les voit pas. c'est vrai. Dans les vraies actions, je parlais récemment, on a eu beaucoup d'actions en direction du maintien de l'environnement, par exemple. Voilà. Où c'est vrai que certains jeunes se sont manifestés, mais la mobilisation qu'il y aurait dû avoir dans cette période-là, on ne l'a pas forcément eu. Et puisque Steve est avec nous ce matin, quel appel aurais-tu à lancer à tous ces jeunes? Parlons justement d'atteindre des objectifs de développement durable. Nous sommes encore à 11 ans de la date fatidique, n'est-ce pas? Alors, en 11 années, qu'est-ce que nous pouvons encore faire?
Ah oui, d'abord, il faut pouvoir aller chercher l'information, savoir qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des cibles qui ont été priorisées. Voilà, donc aujourd'hui, avec les ODD, contrairement aux OMD, c'est que chaque pays définit aujourd'hui ses priorités. Et c'est sur ces priorités qu'ils travaillent. Donc le Bénin a défini un certain nombre de priorités. Donc les jeunes, des jeunes qui sont en train de se battre, qui sont en train de vouloir s'en sortir dans la vie, c'est juste d'aller regarder quelles sont ces cibles que le gouvernement a priorisées et quitte à se positionner sur ces cibles également pour avoir ces financements. Parce que si c'est une priorité pour le gouvernement, ça veut dire que c'est là-bas l'attention sera focalisée. Donc je prends l'accès à l'énergie par exemple, qui est priorisé, la seule cible priorisée à permettre aux populations d'avoir accès à un coût abordable aux énergies, parce que c'est des énergies renouvelables, par exemple. Oui. Donc, si vous êtes jeune aujourd'hui, vous pouvez vous positionner sur cette cible-là, quitte à pouvoir trouver une solution pour apporter l'énergie aux populations, encore que le secteur a été ouvert au privé. Donc, ça vous permettra également de gagner de l'argent, de bien vous positionner. Il y a également d'autres cibles comme ça. Donc, c'est l'information d'abord qu'il faut rechercher. Sur quoi le gouvernement décide de mettre sa priorité? C'est ça. Et comment est-ce qu'on fait également pour aider le gouvernement à aller dans le sens? Parce qu'on a un gouvernement aujourd'hui que si vous allez dans la même direction qu'elle, elle travaille avec vous. Donc, pourquoi ne pas aller... Et donc, le plus important aujourd'hui, c'est l'information. Vous avez l'information, il y a des documents qui sont déjà élaborés sur les sites priorisés au Bénin. Donc, c'est juste aller chercher des documents et voir là où on peut se positionner. Il y a des ONG qui travaillent, ne pas disperser des énergies, juste se concentrer sur ce qui est prioritaire pour le Bénin. Voilà, donc ensuite, quand on a déjà ça, il faut aller sur le terrain, parce que le terrain, c'est le terrain qui commande, comme on le dit. Donc, les populations également doivent être impliquées. Donc, les jeunes doivent aider les parents qui sont dans les zones défavorisées d'être au courant de ce qui se trame. Donc, c'est déjà de pouvoir avoir l'information et de pouvoir descendre sur le terrain également pour aider les gouvernants à atteindre, puisque c'est réduire la pauvreté, c'est nous tous qui allons bénéficier, et avoir l'énergie, avoir de l'eau potable, tout ça, c'est permettre aux filles, l'égalité, vous êtes également jeunes, c'est l'occasion également, sur vos plateaux également, d'interpeller les autres filles, puisque on a dit l'égalité des sexes au niveau de l'ODD 5. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les femmes soient dans les instances de décision? Beaucoup de femmes à l'Assemblée, dans les ministères, dans la mairie, tout ça, c'est également des objectifs qui sont priorisés. Donc, j'invite tout le monde à s'informer également et puis à passer à l'action. Ben, écoutez, merci. Comment faire pour que les femmes soient présentes partout? Travailler dur. Travailler dur, arrêtez de vous dire, monsieur va payer pour moi, je me marie. Non, je le dis. En plus, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de changer de mentalité. Attention, je vais dire une chose très importante. Il y a certaines femmes qui ont compris. Oui. Il y en a de plus en plus qui se battent. Oui. Mais sur 100, combien sont-elles? OK? 40. À côté de ça, 40 même, je dirais que tu exagères. Non, j'exagère pas. Je dirais que tu Mais exagères. c'est déjà bon que sur le plateau, il n'y a que les femmes, donc c'est déjà... Non, nous, on est de Déjà celles pas. on est de celles qui les se battent. autres, on a compris. Égalité de sexe, On est dans le on pays a pas aveugle. assez d'hommes ici, il faut qu'on faut équilibrer aussi. Voilà. Il y a une Non, chose non, tout non, de non. même. Écoutez, il y a une chose très importante et je vais finir ce que je disais avant de dire c'est quoi la chose importante. Ce que je disais donc, c'est toutes ces femmes-là qui continuent de penser que je me marie, je fais rien. C'est-à-dire que les parents vous payent votre scolarité jusqu'à Au master. Bac plus 7 et plus même. Wow. Et après, vous êtes là, parents j'ai des veulent ça. diplômes, mais je fais rien. Mon mari, je vais me marier, je vais trouver un homme riche. Machin chose, ma fille, tu vas mourir vieille. Ou tu te maries, mais tu vas souffrir. Prochainement, s'il doit venir, il faudrait voir également les femmes au niveau des cadres. Il y en a. Ah bon? On n'a pas Bien sûr. de femmes actuellement dans notre équipe ici qui soit à l'image, mais on a une charmante dame Ouais. qui gère Ok. la diffusion et on a de charmantes dames également dans l'équipe des Technicienne preneurs de de son. son. Donc, Eden TV est déjà atteint déjà les... Oui, On on est a en atteint plein dans on a atteint chose l'ODD 5. importante. On est La chose on est dans importante, l'ODD. avant de laisser notre invité partir, Oui. c'est dire que nous sommes des femmes indépendantes, nous travaillons dur pour atteindre un certain niveau et tout. Oui, Dieu nous aidera à y arriver. Mais ça ne veut pas dire que notre mari doit être zézérou maison. Il doit avoir aussi Coucou de les l'argent. filles. Sur ce, Coucou. merci les beaucoup filles. à vous. Merci Tacha. Steve. Une parenthèse de 15 secondes par rapport à ce que tu as dit. Je voudrais rappeler à toutes les femmes qui nous suivent ce matin que le mariage n'est pas une carrière envisagée. Reprends la Mais phrase, pas s'il te une- plaît. le mariage n'est pas une carrière envisagée. D'ici Très Tess important. et Tacha. Les filles, et moi je dis, le nouveau single que nous allons donc écrire, l'objectif n'est pas de marier un homme riche, c'est d'être riche. Voilà. C'est ça. Tu Titi as boss. tort, ma Titi soeur. boss. Non, attends, En plus d'être riche, tu vas te marier à un homme riche. C'est merci. très important. Oui. L'objectif, Très important. c'est d'être riche Et de mais se également marier à un de homme marier à- riche. De marier. Tacha, Alors, on va ça laisser mérite que je me lève. On raconte
raccompagne. On va accompagner Ah, notre invité. désolée, Merci Steve. franchement. Un plaisir Merci de d'être t'avoir resté avec reçu nous. Et on t'espère très prochainement sur d'autres thématiques. Pourquoi pas. Absolument. Mais tu n'as pas eu le temps de te présenter aussi, donc 5 secondes pour te présenter. Ok, Steve Oda, je suis coordonnateur de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable du Bénin, D'accord. SPODD. C'est Ça, ça. c'est un homme. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un de très important. On raccompagne Alors, notre on le invité. raccompagne pour poursuivre la matinale des vacances. Vous êtes sur Eden TV.